La fenêtre oubliée. Dans un petit village reculé, entouré de forêts épaisses et de collines brumeuses, vivait une jeune fille nommée Aïcha. Elle habitait avec sa grand-mère, une femme sage et respectée qui connaissait les secrets des anciens, les légendes murmurées à la lueur des bougies et les avertissements que peu osaient ignorer. Depuis son enfance, Aïcha avait entendu la même mise en garde. Ne dors jamais avec la fenêtre ouverte la nuit. Le vent n'est pas le seul à entrer. Elle riait doucement chaque fois que sa grand-mère lui disait cela. Après tout, ce n'étaient que des contes, des histoires inventées pour effrayer les enfants et les empêcher d'être imprudents. Aïcha n'y croyait pas. Elle était moderne, rationnelle. Mais ce soir-là, la chaleur était suffocante. L'air stagnait dans la chambre comme un brouillard invisible, collant sa peau de sueur. Elle ouvrit la fenêtre en grand, laissant la brise nocturne caresser son visage fatigué. Un léger frisson lui parcourut l'échine, mais elle le chassa rapidement. Juste une superstition, murmura-t-elle avant de s'allonger. Le silence du village était apaisant. Au loin, le ululement d'une chouette et le craquement des branches rythmaient la nuit. Peu à peu, Aïcha sombra dans un sommeil profond, le murmure dans l'ombre. Aux alentours de minuit, un bruit étrange la réveilla. Quelque chose, un son indistinct, flottait dans la pièce. Au début, elle pensa que ce n'était qu'un rêve, une illusion de son esprit encore endormi. Mais alors, elle l'entendit clairement, un murmure. Il était bas, presque imperceptible, comme si quelqu'un soufflait des mots incompréhensibles juste à son oreille. Aïcha se redressa brusquement dans son lit, le cœur battant. Elle scruta l'obscurité. Sa chambre était exactement comme elle l'avait laissée, sauf que la fenêtre semblait plus grande, plus béante qu'avant. Puis, un mouvement attira son regard. Une ombre, floue, indistincte, se glissa silencieusement près de son lit. Elle voulut allumer sa lampe, mais son corps ne bougea pas. Ses bras, ses jambes, son cou, paralysés. Seuls ses yeux pouvaient encore bouger, scrutant avec horreur la silhouette qui se dessinait dans l'obscurité. Et alors, elle la vit, une forme allongée au pied de son lit, à peine visible dans le clair de lune. Des doigts longs et osseux effleurèrent ses draps, comme s'ils testaient leur texture. Une main froide remonta lentement vers son bras, traçant une ligne glaciale sur sa peau. Une voix sifflante lui susurra à l'oreille. « Tu as laissé la porte ouverte, alors me voici. » Un frisson de terreur envahit son corps. Elle tenta de crier, de bouger, de repousser cette chose, mais rien ne répondait. La présence se fit plus oppressante.